À la crèche comme à la maison, copains, copines, nous rangeons. Nous en étions restés au moment où l'enfant ne va plus pouvoir poursuivre sa construction dans la simple extension de son environnement naturel que devrait être le village ou le quartier. Il est vrai que nous serions alors dans la société sans école d'Ivan Illich, qui pour l'instant n'est encore qu'une utopie politique et sociétale. Bien que ce que certains ont pu vivre dans ce qui allait dans le sens d'une école du troisième type, ou dans de nombreuses expériences sociales et éducatives, montre que l'utopie d'Illich est bien dans l'ordre du possible. L'enfant va donc être déplacé, transporté dans des espaces inconnus, créés artificiellement. Déplacé, transporté. Ces termes forts et même cruels ne sont même plus des images aujourd'hui, puisqu'il s'agit concrètement d'un fait. Les enfants ne se rendent plus à l'école, qui pourrait être un lieu bien repéré et côtoyé à l'avance. Ils y sont partout amenés et déposés, au mieux dans la voiture de leurs parents, le plus souvent dans des cars qui chargent et déversent une cargaison. Si je fais la comparaison avec des camions à bestiaux, vous allez être offusqué. Et pourtant, ceci que l'on soit en milieu urbain ou rural, il n'y a plus le chemin pour aller à l'école, encore moins les chemins buissonniers qui faisaient le lien et la transition avec l'espace familial et étaient riches en expériences de toutes sortes. Le premier de ces nouveaux espaces, c'est la nounou ou la crèche. Je prendrai l'exemple des crèches parentales, pas seulement parce que je les connais particulièrement bien, mais surtout parce qu'elles constituent à mes yeux une véritable entité prenant en compte toutes les données déjà exposées. Il y a très peu de différence entre elles et une école du troisième type. Quand les jeux sont terminés et qu'on s'est bien amusé, à la crèche comme à la maison. Il serait trop long pour que je vous narre l'histoire des crèches parentales, dont vous pourrez prendre connaissance sur leur site. Il faut savoir cependant qu'elles sont nées dans les années 70, dans le bouillonnement de l'après-mai 68. Des parents, ne sachant comment faire garder leurs enfants pendant leur absence, se repéraient et se constituaient en petits groupes, et leurs enfants passaient la journée dans l'appartement de l'un d'entre eux, à tour de rôle. Beaucoup de ces parents étaient fortement influencés par les idées de Françoise Dolto. Mais cela s'est avéré rapidement compliqué, ne serait-ce que sur le plan de l'espace. D'où la recherche d'un local spécifique et l'appel à des professionnels. C'est ainsi que sont nées les crèches parentales, qui se sont fédérées en un vaste mouvement coopératif en 1980, l'association des collectifs enfants, parents, professionnels. Les parents sont à la fois les créateurs, les gestionnaires, les employeurs et les usagers de ces structures, ce qui en soi est toujours une véritable aventure sociale. La différence avec l'espace premier qu'est la famille, c'est que ceux qui y ont un pouvoir sont cette fois des éducateurs, c'est-à-dire qu'ils doivent savoir comment, pourquoi exercer ce pouvoir. Il ne tient plus à l'affect, comme dans la famille, mais au professionnalisme. Les éducateurs de jeunes enfants ont reçu une véritable formation quant à la connaissance du développement physiologique, psychologique, cognitif de l'enfant. Et ce pouvoir va s'exercer essentiellement sur l'environnement et son aménagement, son appropriation sécurisée par les enfants. Il va s'exercer sur la constitution d'une entité vivante où chacun est en interrelation avec les autres pour pouvoir faire parmi les autres et avec les autres. Cette entité se constitue d'autant plus facilement que la crèche parentale est toujours une petite structure hétérogène où vont vivre ensemble des enfants âgés de quelques mois à 3 ou 4 ans, avec des adultes eux-mêmes différents les uns des autres, éducateurs de jeunes enfants, infirmières de puériculture, adultes sans qualification particulière, parents. Ce n'est pas une famille, puisque son instauration n'est ni naturelle ni d'origine affective, mais elle doit délibérément constituer un système vivant.
mettent leurs enfants à la crèche parce qu'il faut bien qu'ils soient gardés pendant qu'ils sont obligés d'aller au travail, mais pas délibérément pour qu'ils apprennent à parler ou pour qu'ils développent leur motricité. Mais c'est pourtant bien ce que les enfants vont poursuivre, vont complexifier dans d'autres interdépendances, dans un autre environnement, dans d'autres relations qui vont le nécessiter. La prise en compte de la transition affective quotidienne est réalisée consciemment dans le passage de l'espace famille à l'espace crèche parentale, aussi bien pour le parent que pour l'enfant. Le parent n'amène pas son enfant à la crèche, mais l'y accompagne. Il ne l'y abandonne pas, mais le confie à d'autres qu'il connaît, avec qui il contribue à l'efficience du lieu, avec qui il peut discuter. La transition dans le changement quotidien des interdépendances est assurée et ne rend pas l'enfant insécure, pas plus que le parent. Il n'y a pas rupture du lien affectif. Je n'insisterai pas sur la conservation de pouvoir par le parent, ne serait-ce que celui du choix, bien qu'il soit tout relatif dans notre contexte social. Mais comme ces pouvoirs sont ceux que j'ai définis, c'est-à-dire les pouvoirs pour les enfants et non plus les pouvoirs sur les enfants, non seulement ils peuvent être acceptés, mais aussi discutés au lieu d'être contestés. Toutes les crèches parentales sont fondées sur 2 documents. Le premier, élaboré et revisité chaque année par les parents aidés de professionnels, c'est le projet éducatif. Vous vous doutez de la réflexion qu'il suppose et des consensus auxquels il faut aboutir pour concevoir les finalités de l'espace collectivement instauré. Le second, c'est le projet pédagogique, élaboré par les professionnels et déclinant la mise en œuvre du projet éducatif. En particulier, comment les professionnels vont exercer leur pouvoir pour que l'enfant puisse poursuivre ses constructions dans un collectif qui reste sécure. Les pouvoirs d'essence différentes des uns et des autres deviennent concomitants et complémentaires. Tout va être fait pour que l'enfant soit sécure dans le changement de dépendance et de relation. Il conserve son unicité de sujet. L'espace crèche est alors dans le prolongement de l'espace famille. Quand les jeux sont terminés et qu'on s'est bien amusé, à la crèche comme à la maison. Cet exemple des crèches parentales est aussi remarquable parce que, pour qu'elles existent et fonctionnent, il faut que se créent 2 nouvelles entités, celle des professionnels et surtout celle des parents. Si le parent y reste affectivement et psychologiquement le parent de son enfant, il n'a de pouvoir réel, dans le sens que j'ai défini, qu'avec les autres parents qui devront toujours rechercher non pas les compromis, mais les consensus. Le parent devra se conscientiser parent citoyen avec d'autres parents citoyens. L'entité parentale qui se constitue nécessairement devra constituer une entité éducative plus large avec celle des professionnels et même avec d'autres éléments du tissu social et institutionnel. Nous pouvons parler de coéducation lorsque la création et la vie des espaces et des entités où doivent vivre les enfants sont la résultante des pouvoirs différents de par la nature des protagonistes qui ont à les exercer, affectives pour les parents, expertes pour les professionnels, et dans l'acceptation mutuelle de ces pouvoirs. Encore une fois, il s'agit essentiellement des pouvoirs sur l'espace de vie, et à condition que la finalité de ces espaces et son questionnement soient communs à tous. En quoi cet espace va contribuer à la construction de l'enfant en adulte social autonome? Ensuite vient l'école.